En ce mois d'avril 2005, après Salzbourg, nous continuons notre voyage à travers la Bavière, avec ses façades décorées de fresques, ses gracieux clochers à bulbes sur fond de collines d'un vert admirable. Et surtout, sur les traces de Louis II, entrons dans ses rêves de pierre, en plongeant dans la sérénité du palais de Herrenchiemsee ou encore dans le romantisme échevelé du château de Neuschwanstein. Sur le Chiemsee, grand lac de 82 km², traversé vers la Herreninsel que Louis II choisit pour faire construire à partir de 1878 Herrenchiemsee. Ce château se voulait la réplique de Versailles, mais demeura en raison du manque de fonds un rêve inachevé. Le château est précédé d'un jardin en terrasse que décorent des fontaines, des groupes sculptés et des massifs de buis. Louis II n'a passé ici en septembre 1885 qu'une semaine, un an avant sa mort. Il a apporté un soin tout particulier à la construction, du dessin des vasques pour les orangers jusqu'à la copie exacte du bureau de Louis XV. Louis II reconstitua également l'escalier des ambassadeurs qui fut détruit à Versailles. Lorsque la construction s'arrêta, Louis II était déjà plongé dans sa nuit, se partageant entre le Linderhof et Neuschwanstein. Pour son portrait officiel, c'est encore à Louis XIV, peint par Rigaud, que Louis II emprunta la pose. La visite conduit à travers les parties terminées et l'on regrette que la mort du roi ait interrompu les travaux en 1886. Parmi les salles, on admire particulièrement la chambre de parade et la galerie des glaces qui, avec 5 mètres de plus que celle de Versailles, abrite 44 candélabres et 33 lustres, supportant quelques 2000 bougies.
Traversée vers la Fraueninsel, l'île des artistes et des pêcheurs. L'on y découvre un hameau pittoresque et un ancien couvent de bénédictines. Fresque du XIIe siècle. Le château du Linderhof, trianon dans les montagnes, surprend par ses dimensions modestes et son aspect de petit château de plaisance dans le style du XVIIIe siècle français. On est frappé par l'opposition entre les proportions de l'édifice et celles du parc admirable intégré dans le paysage grandiose des Alpes. Linderhof fut entrepris presque en même temps que Neuschwanstein. Sa construction débuta en 1874 pour être achevée 4 ans plus tard. L'inspirateur en fut Louis XIV. Louis II voua toute sa vie un vrai culte au roi de France, surtout à ceux de la période d'absolutisme, Louis XIV et Louis XV. Le jeune roi bavarois fut tant marqué par sa visite de Versailles en 1867 qu'il allait consacrer ses nouvelles constructions, telles que le Linderhof et plus tard Herrenchiemsee, à Louis XIV. Le roi Soleil est ici omniprésent. Le château comprend une douzaine de pièces richement décorées. Les pièces sont petites mais agencées de telle façon, avec des miroirs, que l'on a l'illusion d'immenses galeries. Ici Louis II se sent dans ses meubles, il peut se donner sa propre représentation dont il est à la fois acteur et auteur. Lustre en ivoire.
Un fronton avec les armes royales et une sculpture représentant Atlas surmonte la façade principale. La grotte de Vénus aux parois de stuc avec lac et cascade. Louis II s'inspira de l'opéra Tannhäuser de Richard Wagner, son protégé, pour construire sa grotte. Le premier acte est figuré sur le tableau ornant le fond de la grotte. Vue sur le château depuis le haut de la cascade nord. Un kiosque mauresque au milieu des Alpes bavaroises, cela ne semblait pas bizarre à Louis II. Il acheta en 1876 ce kiosque qui se trouvait dans le parc du château de Zbirów en Bohême. L'intérieur est somptueusement décoré et servait de cadre aux fêtes orientales que le roi s'offrait de temps à autre. La rotonde avec au centre Vénus, sculpture en marbre de Johann Nepomuk Hautmann. De là, on domine le jardin en terrasse sud. En bas, dans le bassin du parterre principal, la fontaine du Linderhof avec son groupe doré et la déesse Flore. Étal, immense abbaye bénédictine fondée en 1330 par l'empereur Louis IV le Bavarois. L'église, à l'origine gothique, a été transformée dans le style baroque par Enrico Zuccalli.
gros bourg alpin d'Ober-Ammergau avec ses superbes maisons peintes et ses ateliers de sculpture sur bois dont il s'est fait une spécialité. L'église du pèlerinage de Wies est l'œuvre de Dominicus Zimmermann et fut érigée de 1746 à 1754. C'est le chef-d'œuvre de l'art rococo bavarois. Les immenses fresques de la coupole sont dues à Johann Baptist Zimmermann. Premier regard sur le Neuschwanstein, construit de 1869 à 1886. Il se dresse à 965 mètres d'altitude, comme un palais imaginaire s'intégrant merveilleusement dans le site superbe. Hohenschwangau. Arrivé à Füssen où aboutit la route romantique qui traverse la Bavière. Au XIIIe siècle, les princes archevêques d'Augsbourg, souverains de la ville,
y firent édifier une résidence d'été, le Hohes Schloss. Abbaye bénédictine. Chapelle Sainte-Anne. Château de Hohenschwangau. Dans un site de montagne couvert de sapins, le château s'élève à près de 895 mètres et domine l'Alpsee et le Schwannsee. Il a été édifié par le futur Maximilien II, père de Louis II. Celui-ci, ayant passé ici une grande partie de son enfance, ce cadre inspira sans doute ses rêveries romantiques et suscita son admiration pour les héros des drames wagnériens, dont les acteurs devinrent les hôtes de ce palais lorsqu'il fut devenu roi. Montée en calèche vers le Neuschwanstein. Des châteaux de Louis II, c'est sans conteste celui qui témoigne le plus de ses rêves d'enfant, nourris de vieilles légendes germaniques. Ici Louis II, avec une insatiable passion de bâtisseur, voulut, dans ce lieu sacré et inaccessible, faire revivre la chevalerie médiévale. Il lui fallait un théâtre comme décor pour les figures des légendes qui hantaient son imagination, un Tannhäuser ou un Lohengrin. Le roi désirait édifier un ensemble d'une variété pittoresque inspiré des châteaux forts du XIIIe siècle. La Marienbrücke est construite en 1866 sur la gorge du Polat.
La chambre à coucher. La salle du trône est de style byzantin. La décoration évoque le Christ en gloire, la vie de 6 rois chrétiens sanctifiés. Le lustre doré pèse 900 kilos. Le salon. La salle des chanteurs. Le cabinet de travail. La salle à manger. Après une ascension de la falaise par la Marienbrücke, nous dominons l'Alpsee et le Schwansee, ainsi que Hohenschwangau et Neuschwanstein. C'est ici que Louis II a pris sa déchéance et malgré le soutien des paysans de Schwangau, il dut le 12 juin 1886 quitter son palais inachevé pour le château de Berck, escorté de psychiatres et de gendarmes avant sa fin mystérieuse et tragique dans le lac de Starnberg dès le lendemain. Regard.